Pour l'adresse exacte, autant sonner. Et on va savoir ça. J'allais ouvrir. Annick Redor. Ah, Annick Redor. Bonjour Yann. Bonjour. Ravie de te voir. Bah, et moi donc. Quel bonheur, depuis le temps que je t'attendais, ça fait des mois. Oui, Ouais. j'étais en train de me demander où j'étais. J'avais dit Haute-Vienne. On est Haute-Vienne. On est en Haute-Vienne, on est à Chauzat, qui est un lieu-dit de la commune de Sainte-Marie-de-Vaux. D'accord. C'est à côté, Tout petit village. c'est à côté très de Limoges. C'est à 20 km de Limoges, à 20-25 km de Limoges. Alors, mais qu'est-ce que c'est beau Paris ici alors Mais oui. Alors, c'est ton atelier. Alors c'est une vieille grange que j'ai achetée avec la maison en face et que j'ai fait restaurer, qui est devenue mon atelier Oh là là. permanent. Donc 100 mètres carrés au sol sur 2 étages. C'est un endroit pour moi qui est complètement sacré. C'est chez moi. N'importe qui ne rentre pas. Ah bah merci de cet honneur Voilà. de nous permettre à tous de visiter Non, mais l'atelier. vraiment, c'est un endroit sacré. C'est mon vaisseau dans lequel je me promène. Je suis bien, c'est chez moi. C'est un autre chez Depuis moi. Il combien- me correspond totalement. Depuis combien d'années? Alors, je l'ai celui-là depuis 2015. Ça fait 8 ans. 8 ans. 8 ans que je l'ai, oui. J'ai eu beaucoup d'ateliers. Le dernier était à Mortemart, dans un ancien couvent. Dans un ancien couvent, j'avais un très grand atelier, pas très loin d'ici. Des ateliers d'artistes qui étaient loués. Alors Annick, puis, il oui. fallait qu'on se voit, il fallait qu'on discute déjà pour tes œuvres d'art. Mhm. Félicitations parce que j'en ai vu dans l'entrée, je trouve ça très 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 joli et bien coloré. Et puis aussi parce que t'es une initiée maintenant, parce que tu as fait un livre, un roman initiatique, mais enfin c'est surtout ta vie. Et alors c'est passionnant, mais c'est étourdissant tellement que tu as vécu de choses extraordinaires et rencontré des gens extraordinaires. Alors on peut pas tout dire, mais je te suis, montre-moi tes œuvres et raconte-moi ta vie en même temps, voilà. Ah, bon. Moi, je suis peintre depuis toujours, hein. Il y a eu plusieurs périodes, hein, parce que j'ai 40 ans de peinture maintenant. La toute première période, bon, voilà, c'était une des toiles du début, ça, hein. Cette période, elle a duré à peu près 20 ans, 25 ans, hein, où j'ai travaillé comme ça. Donc, je traite de l'humain, je l'appelle mon hymne à la vie, parce que c'est toujours, on est dans l'humain. C'est-à-dire le partage, la beauté de la vie. Bon, c'est une peinture très féminine, il y a beaucoup de femmes. C'est la femme vue par la femme, hein, la femme mère, la femme amie, le monde de l'enfance. Alors, on peut peut-être monter pour Montons, voir, ça tombe bien cette élévation. Bon, Alors une autre partie de l'atelier manifestement. alors là, c'est le naos, là, c'est l'endroit où tout se crée. C'est le cœur de ma création. Tout se fait là. Donc voilà, tout le matériel, il me faut énormément de choses. Parce que je touche à tout. Maintenant, je touche à tout. Au départ, je touchais qu'à l'huile et à l'acrylique. Mais maintenant, ça a changé. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, viens. Il y a différents styles alors. Hein. Il y a différents styles, oui. Alors, on va commencer par le plus important, celui qui m'a permis qu'on me reconnaisse, hein. Donc, je suis cotée pour ce type de peinture. Donc, c'est mon fameux hymne à la vie dont je parlais tout à l'heure. Donc, toujours des moments positifs de la vie, la relation entre les gens. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, c'est une technique très, très particulière, c'est-à-dire que absolument tout commence par le dessin à l'encre de Chine. Que ce soit un petit format, un grand format, je mets la toile à plat, je prends ma cartouche, donc j'enlève l'embout qui est là. Là, il y a une ventouse, je pose l'embout sur la toile et toute la scène est faite en 1/10 de seconde, 2 secondes, suivant la surface de la toile. Tout est fait en une seule fois. Et après, je laisse sécher le trait d'encre. C'est-à-dire que tu vois, les traits, c'est pas une couleur qui est cernée par un trait. Tout commence par le trait, et là, toute la sensibilité passe par le trait. C'est-à-dire que le trait doit être juste. S'il n'est pas juste, ça m'intéresse pas. J'efface, je recouvre avec de l'enduit.
Et donc toute l'émotion passe par le trait qui doit, ce que je veux, c'est en dire le maximum avec le minimum de traits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détails qui ne sont pas, dont je ne parle pas, mais il faut que l'émotion du thème soit traduite immédiatement par le dessin. Et alors, c'est pourquoi elle est triste, la petite fille, juste en dessous. Ah, ben elle est triste, mais non, alors il y a toute une gamme. Alors les gens, je vois les gens, j'ai eu une enfance un peu solitaire où j'étais enfermée entre les murs d'une cour, je ne sortais pas, etc. Donc j'ai appris à me recréer un monde en étant proche des gens, mais des gens plus que j'imaginais que j'aurais aimé qu'ils soient. Donc voilà, alors donc il y a beaucoup de personnages dans mes toiles, mais en fait je suis très solitaire, mais je capte, alors les gens, je capte l'âme des gens d'abord, c'est-à-dire je m'en suis rendu compte assez tardivement, c'est-à-dire que tu vois bon, autant le dessin est fait, les textures sont travaillées, mais tout ce qui est blanc, il n'y a pas de chair en fait. C'est-à-dire que je capte l'âme de la personne et ensuite mon regard revient à la surface et je vois comment sont les gens. Ce dessin, c'est comme une écriture à part entière, si tu veux. Je vois. Mais tu ne réponds pas au fait que je trouvais bien triste. Elle est bien triste. Eh ben, écoute, tu la voulais triste ou Non, elle est venue imposée, triste. Il y a une partie de tristesse en moi qui a dû vouloir voilà. Mais ça, j'en ai 200, 300 personnages comme ça. Donc il y a tous les tempéraments, toutes les personnalités qui ressortent. La couleur vient en second plan et c'est des couches très fines de couleurs mises les unes sur les autres. Ça, il y a fond acrylique, il y a huile. Là, c'est de l'huile sur papier complètement. Tout est possible. Bah, dis donc, c'est splendide. Voilà. Mais alors, juste à côté, oui, je t'écoute. Ah, mais c'est pas fini. Ben oui. Parce que pour arriver à cette perfection du trait, c'est-à-dire quand je peins, je ne suis pas un peintre qui peint, je deviens le thème de la toile. C'est-à-dire qu'avant de travailler, je mets toujours un fond sonore, et ce fond sonore permet de me débarrasser du mental, c'est-à-dire je ne pense plus à rien, et je deviens ce que je vais travailler. Et comme j'ai appris parfaitement à dessiner, sur la surface, en gros, je vois c'est là. Le dessin est déjà là. Donc à la limite, j'ai plus qu'à recopier. C'est un peu de la méditation Je me mets en méditation avant de la toile, c'est ça, avant de travailler. Et c'est la musique qui te guide. Ça me libère du mental. Non, ça te libère du mental. Ça me libère du mental. Une fois que c'est fait, c'est dans le silence. Je travaille dans le silence. Et la création, alors l'inspiration vient d'où, si elle vient pas de la musique? Ah là, c'est des mémoires. Tout ça, tout ce qui est l'hymne à la vie, c'est des mémoires de moments vus ou vécus, tu vois. D'accord. J'ai besoin de sortir, c'est tellement fort tout ce qui m'habite. Ce n'est donc pas d'après photo. Ah, jamais. J'ai pas de modèle, j'ai pas de photo, j'ai rien. Je travaille sans rien. Ouais. C'est intériorisé, c'est vécu, je deviens tout ça. D'accord. Mais qu'est-ce qui te pousse avec ton crayon à l'encre de Chine, enfin c'est pas un crayon, avec ton tube d'encre de Chine, qu'est-ce qui te pousse à faire déjà ces premiers traits? Ça vient d'où ces premiers traits? Ça vient de... C'est une force qui me capte. C'est un besoin de dire je suis là, je suis vivant, je vous vois. Tu te laisses capter par la page blanche. C'est pas toi qui inscris quelque chose que tu as prévu. Non, sur la surface blanche, il y a déjà quelque chose qui veut venir. Il faut que je trouve ce quelque chose qui veut venir, aussi bien dans ce type de peinture que pas les médiumniques. Mais dans celle-ci, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a déjà... C'est une connexion à des dimensions qui m'interpellent, qui ont besoin de moi pour dire ramène sur terre ce qu'on veut te faire dire. Parce que là, il y a un cheval, il y a une charmante jeune fille, c'est évaporé, c'est fait en quoi ça? Alors ça, c'est de la résine, c'est travaillé avec de la résine, avec de l'encre, avec des piments, ça c'est mes dernières peintures. Hein. C'était pas prévu de faire cette jeune fille avec le cheval, par exemple? Mais non, mais c'est des puissances qui m'habitent avant la création, t'as pas idée, quoi. Ça vient, je dois les faire. Surtout ces peintures médiumniques. Il faut que je le fasse. Si je le fais pas, je suis de mauvaise humeur, j'ai les mains qui sont moites. Enfin, c'est des énergies tellement puissantes qui m'habitent et qui me demandent de ramener ce que tu vois. C'est-à-dire que ça, quand ça vient, la veille ou 2 jours avant, je le sens. Je me transforme physiquement.
Il y a un appel d'ailleurs, des autres dimensions. Tant que je n'ai pas ramené ce que tu vois là, mais je deviendrai, je me rends malade. Enfin, Ah oui, il faut que ça se jette sur le papier. Ah ben oui, il faut que ça sorte. Mais tu ne sais pas ce que tu vas sortir. Alors là, quand ça arrive, donc je sais, alors le moment arrive, là c'est un après-midi toujours, donc il faut enlever les bagues, tu remontes les manches, tu sors tous tes tubes, et là, donc toujours pareil, hein, je mets de la musique sacrée avant, et après, là, quand la musique est finie, je vais me mettre au travail. Et là, je suis dans un état de transe, c'est-à-dire je ne vois pas ce que je fais. J'entends quelquefois, on me donne le titre, ou on me dit là, tu mets telle couleur, tu mets le truc. Tout est fait en une seule fois, et quand je reviens dans mon corps, eh bien, je vois ce qui est fait. En combien de temps tu fais ça? 3 heures, 4 heures, un après-midi maximum. Je ne reviens jamais dessus. Fichtre. Donc, tu ne sais pas ce que tu vas peindre? Non, mais là, pour ça, c'est toujours du sacré. Hein. Ça, on est dans un domaine spirituel. Donc, tu as dit que la magnifique jeune fille avec son cheval. Ça, c'est après. Ça, c'est les toutes dernières. Et alors, elle représenterait quoi au niveau du sacré? On m'a dit, ça, on me prenait la main. Voilà, on te montre un peu ce qu'il y a dans des dimensions, dans l'invisible duquel le visible est fait. Tu te laisses guider, on te montre. Maintenant, on me dit, tu sais. Donc, je dois trouver... C'est-à-dire, quand la toile est là, cette jeune fille, elle était là avant. J'ai jamais voulu la faire, rien du tout. Et je dois trouver sur la surface blanche quelque chose sans savoir ce que je cherche. Mais des fois, j'y passe des journées, des semaines pour trouver, parce que la toile est belle, mais c'est pas ça. Et quand j'ai trouvé ce qu'on me demande de ramener, mais c'est comme une révélation, c'est-à-dire, ah ben voilà, c'est ça qu'on voulait me dire, et c'est terminé, j'y touche plus. Alors son côté sacré, mais tout est sacré. Ce que tu fais, c'est sacré, tout a un sens sacré. Là, c'est un chef-d'œuvre. Non, enfin, je sais pas, je m'en fiche, mais c'est fait. Elle n'est pas prévue pour toi, tu es en état de médiumnité, tu te lances, tu mets des couleurs, et puis après tu te dis, tiens, ça ressemble à une forme, et ah, bah, c'est ça qu'il fallait faire. Mais ça vient tout seul, c'est-à-dire que je prépare ma résine, donc, tu vois, c'est un produit un peu liquide, etc. Ouais. Je mets des pigments, je prépare des bocaux avec des couleurs, parce que quand je suis appelée par ces couleurs, je ne suis pas appelée par ces couleurs-là. Je ne suis pas dans le même état d'esprit. Et je prends ma toile ronde, et là, j'y vais, je bouge, et puis tout d'un coup, il y a cette fille qui est arrivée avec le cheval. Ouais. C'était celle-ci pareil, regarde l'entité qui est là, l'ange ou l'archange ou ce que tu veux. Tu peux nous le détailler, l'ange? Oui, on voit bien. Alors là, tu vois, là, tu as le visage, tu as l'auréole, là, regarde, là, tu as les épaules. Hop, la taille de l'ange, est-ce que tu le vois? Mais bien sûr, voilà. Je vois bien sûr. Mais c'est venu, pareil, je bouge la toile, et puis tout d'un coup, il faut que j'arrête, parce que ce qui était donné à voir est là. Et j'y touche plus, et je laisse sécher, il faut que je laisse sécher la résine. C'est magnifique. Ah oui, non mais franchement, tu me demandes de faire un visage avec une telle finesse, avec une telle volupté, avec une telle intériorité, je peux pas, techniquement, je pourrais pas, parce que je voudrais le faire. Ça, c'est des vibrations qui arrivent. C'est pas, je veux rien. Je suis seulement le bras qui sert à ramener dans la densité, dans la matière, des informations qui me sont données de monde. Je me dissous complètement dans un univers. Tu es un médium. Enfin, oui, tu es en peinture. Oui. Tu appelles ça peinture médiumnique à juste titre, parce que tu es l'intermédiaire entre l'invisible et pour que ça apparaisse pour tout le monde. C'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. Et en te mettant dans une condition particulière, bien sûr. Je me mets surtout libérer le mental, ne plus réfléchir, ne rien vouloir. Surtout ne rien vouloir. Mais Annick Redor, oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Il y a encore plein de tableaux là, derrière vous. C'est pareil. Mais qu'est-ce que c'est Alors c'est moins récent, c'est ça? Non, c'est médiumnique quand même. Tout ça. Approche, tu vas voir. Est-ce que quand je vais faire ça, comment veux-tu que je veuille faire ça? Ça, c'est le cœur d'une fleur, c'est chrysalis, c'est l'âme de la fleur qui vient à moi, c'est l'âme du monde qui vient à moi, si tu veux. Tu vois, mes paysages, c'est pas des paysages ordinaires voilà. Tu as plein de couches, tu as plein d'univers différents qui se superposent les uns les autres. Mais tu sais bien qu'on est ici et on est dans plein d'endroits en même temps. Donc il y a plein de sphères complètement différentes.
C'est l'âme des choses qui me contacte pour que les gens comprennent que les gens comprennent, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais que le vivant, il est absolument partout, quoi, dans des dimensions invisibles et qui nous nourrissent. On est fait de ça. Est-ce que tu ne fais pas un petit peu de pareidolie, tu sais, ce fameux mot qui se retrouve dans certains dictionnaires, mais pas partout, et qui s'apparenterait un petit peu aux taches d'encre de Rochard, tu vois. On fait des tâches et puis après on voit ce qu'on peut y voir. Hein. Est-ce que ce n'est pas une technique un peu comme ça aussi? Tu arrives à détecter tout de suite si c'est... Je sais, tout de suite, ouais. Je sais. Et est-ce que c'est justement peut-être un petit peu grâce à ton imagination C'est pas de je n'ai aucune imagination. Non, mais je te promets, tu me demandes de faire une tasse à café maintenant avec une cuillère, mais elle va être faite de façon lamentable. Oui, d'accord, mais Annick, par exemple, là, cette fleur-là, la fleur rouge, toi, tu as tout de suite compris que c'était une partie de la fleur rouge, mais moi, je peux peut-être voir autre chose, tu vois. Ah, tout est possible. Mais tu sais bien que dans le monde quantique... Mais tu l'as recadré, tu l'as peaufiné pour qu'on comprenne que c'est une fleur rouge. Voilà, quand même, hein. Pour moi, je veux, ma conscience voit une fleur rouge au moment où je l'ai faite. Et est-ce que c'est pas un petit peu comme des tests de Rochard? Est-ce que c'est pas un peu de pareidolie où dans les nuages, tu vois des êtres qui s'apparenteraient existants parce oui, mais que, je comprends ce que tu dis, parce que moi aussi, je vois dans le ciel, tu vois plein de choses. Oui, ou quand tu jettes plein de couleurs sur une toile, tu peux, dans la continuité, faire quelque chose qui compte. Je comprends très bien ce que tu veux dire, sauf que... Quand tu vois, là, on est plutôt dans l'eau, là, on est plutôt dans le cosmos. Ça pouvait pas être autre chose. Après, chacun peut y voir ce qu'il voulait, mais pour moi, ma conscience avait besoin à ce moment-là de voir l'eau. Tant que j'avais pas ramené l'eau, je n'aurais jamais montré la toile. J'aurais été à moitié, j'aurais travaillé à moitié. Il y a une obligation de quelque chose de précis quand je travaille. Par contre, j'ai besoin de prendre du bleu, et le jour où j'ai besoin de prendre du bleu, je peux pas prendre ça. Oui, tu vois. Sûr. Et après, une fois que c'est fait, je me dis, mais oui, c'est plus dans le titre c'est le plus que tu diriges, que je dirige le regard des gens, voilà. Et alors, ce qui est très amusant, c'est ce tableau là, moitié japonais, avec tous ces visages qui sont apparus. Le silence des muses, le titre de la toile. Et les visages sont apparus sans que tu y pensais, je suppose que tu les as. J'avais besoin de parler de du monde féminin qui se montre à moitié, qu'on voit pas, J'avais besoin de blanc. J'avais besoin de... Il y a une jeune fille, on est d'accord. Il y en a partout. Là, il y a une jeune fille aux cheveux longs. Il y en a une là, t'as celle-ci. Oui. T'as toi le monde féminin, et c'est moi en même temps aussi, très discret, qui voit sans être vu. Mais tu les as repérées sans les dessiner vraiment, je suppose. Tu les as ensuite fait ouais, c'est ça. Révéler. Oui. Et après, je les ai révélées, voilà. Elles se sont cachées et elles se sont montrées un petit peu. Mais celles-ci, elles étaient là, mais... C'est pas voulu, enfin c'est... Il faut quand même que tu sois là derrière pour faire comprendre aux kidam qu'il y a quand même des choses à comprendre sur les premiers jets. C'est un peu comme Dieu qui nous a fait tout un univers et puis il faut quand même qu'il y ait d'autres personnes qui nous permettent de comprendre que cet univers, ça s'explique et ça se contemple. Mais après, Dieu est en nous. On est des créateurs. On est créateurs de tout. D'accord, ok. On va en parler peut-être en se posant après la visite, autour du livre peut-être. Et puis alors, on peut pas tout dire ni tout faire parce qu'on est toujours pris par le temps, même s'il n'existe pas vraiment. Mais on va. En l'occurrence, dans la 3D, il existe. Hein. Oui, là où on est en ce moment, il existe. Voilà. Mais on va essayer de discuter. Mais ça peut ouvrir des portes. Tout ce qu'on a dit, ça peut ouvrir des portes sur autre chose. Avec un atelier aussi grand, de toute façon, il y aura beaucoup de portes. Hein, tu l'as voulu qu'il n'y ait pas trop de portes. Hein. Ah, j'aime pas les portes. Oui, j'aime pas les portes. Ouais. Moi, j'étais très, 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 très cartésienne, jusqu'au jour où, patatras, tout se casse la figure. Et ce côté cartésien n'était pas suffisant. On m'a montré que la vie n'était pas uniquement ce que j'étais, ce que j'en voyais. Et ça m'a permis d'ouvrir des portes sur des dimensions que personne ne peut m'enlever maintenant. Et donc là, les peintures médiumniques sont venues à partir de ce moment-là. Mais alors complètement en médiumnité. Je dis donc que 2 jours avant, ces énergies très puissantes m'habitent et je dois absolument ressortir tout ça. Elles sont faites en une seule fois. Là aussi sur le mur ? Non, ça c'est après ça. Ah. Donc la médiumnité pure, où je suis en état de transe, c'est-à-dire je ne vois pas, je n'entends pas, je ne me vois pas travailler.
Voilà, ce sont sous ces formats-là, faits sur du papier de cellulose pur, qui est un papier naturel, l'intermédiaire entre l'arbre et le papier qu'on achète dans le commerce, tu vois. Et beaucoup avec des ors, des cuivres, des bronzes. Derrière toi, c'est plein d'or, de bronze. Après, ça, c'est une autre période. Ah. Après, qui se situe où alors entre... après ça, bon, ça a été terminé. J'avais besoin de matière. J'ai eu besoin de matière. Donc là, je suis passée à la matière mais complète, donc avec du sable, avec de la poudre de marbre, des médiums de structure, j'ai intégré des objets dans les toiles, j'avais besoin de volume, de densité, voilà, c'est des besoins, je peux pas tout expliquer non, mais il faut pas avec expliquer. raison. Mais là encore, on retrouve plein de... Mais là, tu vois, il y a quand même les damoiselles. femmes, elles sont encore là. Mais c'est plus des femmes qui sont dans le monde physique. Et ça, c'est du sable, c'est quoi hein Alors, il y a du sable, il y a de la sûre. De la sûre que je récupère, du bois oui. que je brûle. Et tu l'as intitulé Chaîne de vision. Chaîne de vision, ben oui, parce que tu commences à regarder quelque part. Il y en a partout. Et ça t'amène ailleurs, ça t'amène... Voilà, c'est ça, il y en a partout. Il y a même peut-être limite un Christ en croix, là, enfin les bras ouverts. Bah oui, bah oui. Hein Oui. Oui. Bah oui, c'est possible. Oui, t'es pas... Oui, non, tu l'avais vu celui-là ou Non. Et... Mais le regard des gens m'apporte beaucoup. Ouais. Quand les gens savent regarder... Ah. Parce que à la limite, tu vois, oui. en haut à droite, ici, ça fait un peu un ange qui ferait une trompette, avec une toute petite Oui, trompette, oui, mais bien longue. oui, Et là, on ferait un peu le Christ en oui. gloire, là, qui Oui, nous accueille, tu et ça peux. fait un peu paradis, ton Mais c'est affaire. Hein. Bah oui, c'est l'étoile très spirituelle. Hein. Ah ouais, c'est c'est splendide. complètement. Hein. C'est splendide. Complètement. Mais Alors donc là, c'est avec de la matière que tu arrives à faire du paradis. Oh, bravo, tout le monde peut pas non, faire. mon paradis, je sais pas, le paradis n'existe pas. Le paradis, il est ce que toi tu veux qu'il soit. Oui. Il y a eu ça aussi entre les deux. Alors ça, c'est plus festif, ça, c'est plus anecdotique. Tu vois, c'est le cosmos, mais le cosmos vu par un humain. C'est le cosmos qui n'est pas comme ça en vrai, si tu veux. C'est arrivé parce qu'il y a une période où j'ai perdu plein de gens en même temps de ma famille. Mais c'est marrant, bon, passé la souffrance, je me suis sentie complètement libérée de liens, tu vois, qui m'enchaînaient. Et c'est pour ça que j'ai fait Des mondes. des mondes où j'étais libre, avec des petites montgolfières là-bas. J'ai pu partir de ces mondes 3D où j'étais accrochée à des trucs à faire, obligée de les faire, et qui ne me correspondaient pas. Et j'étais libérée, et voilà, j'ai pu me libérer, mais de façon... Ascensionnel, parce qu'il y a Ah bah des- oui, il y a c'est des ascensionnel. échelles, il y a- Oui, mais c'est quand même anecdotique, tu vois, c'est la vision de tout le monde, la Terre, Mars, voilà. Mais il y a des funambules. il y a des funambules, il y en a qui marchent sur des fils, il y en Beaucoup a, de ils ont symboles. besoin d'une échelle, Ouais. il y en a, tu vois, tout le monde a... Voilà. Tu m'as pas trop dit pour ce qui était sur ta gauche. Ah oui, celle-ci. Mais écoute, je mets des titres, mais... Et là, le c'est de la matière aussi, c'est de la féerie- suie, Alors, c'est de non, du non, non, sable. non, non, ça, c'est... j'ai travaillé avec c'est des matériaux... Non, au lieu de dessiner avec ça, je dessine avec du matériau relief. C'est des trucs qui permettent de faire des dessins en relief. Et après, enfin, c'est pas après, je commence par prendre de l'or, du cuivre, à la bombe. C'est une peinture à la bombe. D'accord. Dans la surface qui est jetée sur la couleur qui est jetée sur la toile, là j'y vois des personnages évidents. Oui. Je prends ces tubes de peinture relief et je dessine ce que je vois. Et tout ce qui n'est plus intéressant dans le fond de la toile, je le recouvre avec un gesso noir, c'est une technique, un gesso noir. Et je mets du vernis, de la résine, mais que je fais là du coup volontairement autour de... Pour faire les contours Pour des faire êtres. les contours, Ouais. c'est ça. C'est un ange au milieu entre Ben la jeune- écoute, c'est féerie. Hein. Ben oui, C'est un ange là au milieu là ou là, pas il Oui. y a des anges. Oui, C'est vraiment des d'accord. anges. Là, tu as des anges. Ouais. Bien sûr. Regarde là, c'est pareil. Le monde là où on est, il est là. Tout le restant en parchemin avec les informations et puis Et hop. les personnages qui s'en vont, pas forcément physiquement, mais peut-être physiquement aussi.
mais qui partent avec leur corps, mais surtout avec leur esprit. Et dans ton atelier, quand on se promène, eh ben, on revoit ta première œuvre. Hein. Une des premières toiles, Oui. tu vois. Quand on rentre, c'était la Défense. Oui, c'est ça, c'est à la Défense. Alors, tu as fait des petits visages aussi, Oui. là. Et il y a ton livre dont on va parler. Enfin, autour du livre, on va discuter. Parce que il est temps de se poser. Bien. Et puis, il y a aussi ce livre qui reprend une bonne partie de tes peintures. Ça, c'est l'humain. D'accord. Voilà, oui. donc c'est tout à fait l'hymne à la vie Oh là là, que oui. tu as vu. Oui, donc la première période. La première période, oui. Tu vois, les visages que tu voyais tout à l'heure. Bon, bah, il y en a plein. Ça, Ah oui, c'est- ah oui. Très bien, Voilà. très bien. Annick, si tu es d'accord, on se pose quelque part et on Oui. discute tranquillement. Oui. Et puis, de temps en temps, on en profitera pour voir apparaître certaines de tes peintures. D'accord. Eh bien, chers amis, à bientôt dans la deuxième partie. On s'installe.